Bonjour à tous. Il y a quelques années de cela, mon dernier frère Meir est né. C'était le 26e jour du mois de Nissan, le 11e jour du Homer. C'est l'occasion de lui souhaiter un grand Mazal Tov, une grande réussite matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, que ce soit dans sa vie personnelle évidemment, aussi bien dans sa vie entre guillemets professionnelle. C'est la vie d'un shliach du Rebbe, à Fréjus, Raphaël, dans lequel il diffuse la Torah et les mitzvot, qu'elle a fait un mikveh, etc., avec une grande réussite, Bezrat Hashem. Ce soir, le 11e jour du Homer, on est le Netzach Shebi Gvura. Gvura, la rigueur de quelle découle la yira, la crainte. Et la crainte positive, c'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu qui amène au Netzach, à la victoire, à l'éternité, à la constance. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout d'abord à rappeler que on n'est pas tous des tzadikim. Quand on dit des tzadikim, des pieux dans le sens comme l'Admour Azaken explique dans le Tanya, dans le sens d'un pieux qui a tué son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Comme le roi David par exemple, qui a dit Velibi Chalal Bekirbi, que mon cœur il est vide, il y a un cadavre là-bas, le Yetzer Hara il est mort. Alors on n'est pas tous à ce niveau-là. Vu qu'on n'est pas tous à ce niveau-là, donc on doit travailler sur nous-mêmes. Un travail constant. Et chaque jour, il y a le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est là. Et on doit travailler avec lui, chacun dans le domaine qui doit travailler. Et pour cela, il y a besoin du Netzach, il y a besoin de la victoire, de vaincre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient et te dit, hey, qu'est-ce que maintenant tu vas faire quelque chose dans lequel tu vas perdre de l'argent? La Torah te dit de jeter cette chose-là. Peut-être il vaudrait mieux, par exemple, aider des nécessiteux à la place de jeter du lait et de la viande qui se sont mélangés. C'est dommage, fais quelque chose d'autre. Et de même dans chaque domaine, particulièrement dans le domaine de Sourmera, de s'éloigner du mal. Jusqu'à c'est la particularité du Netzach, donc l'éloignement du mal. Mais en vérité, c'est aussi dans le Asetov, bien que le Asetov, faire le bien, c'est plutôt lié avec Hod, plutôt avec la splendeur, plutôt avec dans la partie de Hod, comme on verra demain, Bezrat Hashem. Mais il y a besoin de faire des efforts. Alors la Gvura, le fait qu'il y a la Yirat Hashem, le fait qu'il y a la crainte de Dieu, eh bien ça amène le Netzach de réussir à se renforcer, à aller au-delà de toutes les épreuves qu'il peut y avoir. Et il en est de même aussi dans le côté négatif. En ce qui concerne les choses qui sont négatives, il y a la gvura, la crainte de Peniel Salachmo, la crainte que peut-être il va manquer quelque chose, il va pas avoir sa parnassa, il va pas gagner sa vie. Et pour cela, il y a besoin du Netzach, il y a besoin de la victoire pour le mal, évidemment. C'est pour le mal. C'est-à-dire que le mauvais penchant, il dit à la personne, qu'est-ce que tu t'impressionnes? Pourquoi tu t'impressionnes maintenant quand tu vois des juifs qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot, et lorsque toi tu réalises dans ta vie de tous les jours que tu dois te comporter comme il faut, et quoi, tu vas pas te comporter comme des gens qui mangent, ils boivent, ils font du commerce toute la journée, et il n'y a rien de spécial dans leur vie, il n'y a pas de sens spirituel. Et bien la personne dit non, mon âme animale va se renforcer, et je vais rester un animal, je vais rester matériel, je ne vais pas m'impressionner, je ne vais pas monter dans le spirituel. Ça, évidemment, c'est négatif. On doit nous utiliser dans le sens positif, ce Netzach, cette constance, pour aller jusqu'au bout des choses, pour se renforcer sur le Yetzer Hara, sur le mauvais penchant, dans tous les domaines, pour ajouter dans l'étude de la Torah. Et comment rajouter à s'approfondir, se casser la tête dans l'étude de la Torah. De même dans la tefila, dans la prière, ajouter, faire avec intention la tefila. De même dans la tzedaka, dans la charité. Ne pas écouter le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui dit « Bon, ça va, qu'est-ce que tu vas perdre maintenant ?» De l'argent, garde-la pour toi. Eh bien, dépenser, sortir de soi-même, ça c'est justement le Netzach Shebi Gvura, la Yirat Hashem, la crainte de Dieu qui amène à ce Netzach. En ce qui concerne dans la vie entre guillemets ordinaire, dans la vie de tous les jours, la constance dans la rigueur, c'est se demander est-ce que ma rigueur elle est assez constante? Est-ce qu'elle apparaît quand je vraiment pas le choix ou bien tout simplement dans ma vie ordinaire, toujours j'ai cette rigueur-là, je suis bien structuré, etc. Ou bien quand j'ai pas le choix, tout d'un coup à ce moment-là, je sors cette constance. Ça doit rester bien constant, cette rigueur-là doit être là à tous les moments. On a des projets tous, et bien ces projets-là, ils doivent être bien concrétisés, faits dans la vie de tous les jours et considérés nous-mêmes être sur le plan de rigueur bien comme il faut. Alors pour l'exercice du jour, c'est de travailler, d'avoir un emploi du temps bien comme il faut, ça on l'a déjà dit il y a 2 jours, mais de voir est-ce qu'on est constant sur ça, sur les plans qu'on fait. On a pris une résolution maintenant de rajouter dans la crainte de Dieu, de vaincre le Yetzer Hara dans tel domaine, que ce soit la prière, que ce soit la Torah, ou que ce soit la charité. Est-ce que j'ai réussi à être constant? Eh bien l'exercice il est d'être constant. Soyons constants, continuons à encore une mitzvah, et par cela on pourra accueillir Mashiach now. Excellente journée.